Fin de parcours pour ce gang de 7 présumés malfrats, dont une fille, l'âge variant entre 19 et 23 ans, spécialisée dans les braquages et vols à main armée. Parmi eux, des Nigérians, des Maliens sous le commandement d'un jeune de 19 ans, alias Ibo, le cerveau des opérations. 3 groupes. Donc moi, je suis le chauffeur. Abdel, c'est lui qui stoppe le motoman. Et c'est mon frère Wada là, qui arrête le couteau. Au moment que moi je viens ici, c'est Wada qui poignarde Abdel, c'est lui qui prend la moto pour partir avec. Nos pères sont dans toutes les zones, 20h30, 21h. Donc on a eu à agresser 13 motos. Il y a 6 victimes. Oui. 6 victimes dans quel sens? 6 personnes tuées? 6 personnes, oui. Tuées? Oui. Et vous avez fait quoi des corps? On a laissé le corps en route. Grâce à ce modus operandi, ils ont enregistré un butin impressionnant en quelques mois. Une dizaine de motos, appareils électroniques, des matelas, des téléphones portables. Parmi les victimes, un jeune étudiant tchadien dont le corps sans vie a été retrouvé en mai 2022, choquant ses proches. Franchement, c'est notre étudiant, 3e année au niveau de radiographie, à l'EPAP 3e année. Il cherche à soutenir déjà pour rentrer au pays. Franchement, nous sommes désolés. Leur interpellation résulte d'une vaste opération de démantèlement de gangs de malfrats lancée par la première région de gendarmerie à Yaoundé. Nous soupçonnons en réalité les différentes crises que connaît le pays comme l'un des facteurs de cette recrudescence, n'est-ce pas, de ce type de criminalité. Face à cette situation, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale a donné instruction aux Pandores de lutter efficacement au quotidien contre ce fléau.